Chapitre 1 de Bleach nous présente Ichigo Kurosaki, un lycéen de 15 ans capable de voir les fantômes depuis son enfance. Après s'être bastonné avec une bande de voyous qui maltraitait l'esprit d'une jeune fille morte, Ichigo rentre chez lui. C'est alors qu'il rencontre Rukia Kushiki, une mystérieuse jeune femme vêtue d'un kimono noir qui prétend être une Shinigami, une sorte de dieu de la mort, chargée de guider les âmes vers l'au-delà et de combattre les monstres appelés Holo. Au départ, Ichigo ne croit pas un mot de ce qu'elle raconte. Mais tout bascule lorsqu'un Holo attaque sa maison pour dévorer les âmes de sa famille. Rukia tente de protéger Ichigo et ses proches, mais elle est grillée. Quand Ichigo il est attaché, que Ichigo se libère, putain, pique les mecs, pique. Blessée. N'ayant plus d'autre choix, elle décide de transmettre une partie de ses pouvoirs à Ichigo. Tout part de là, hein. Mais au lieu de... La transmission les mecs, tout part de là, comme Shanks qui transmet sa volonté à travers le chapeau de paille qu'il donne à Luffy. Il y a des gens qui vont me dire que ça c'est pas pique, on n'en peut plus les mecs. On n'en peut plus, on a marre. De recevoir seulement une petite... 2026 on dénonce. Il y en a marre des gens qui ont des avis de merde. Voilà. Le mec il veut dénoncer tout le monde. Rukia et devient lui-même un Shinigami. Armé d'une immense épée, Ichigo affronte alors le Holo et le tue en un seul coup. Ce qui est intéressant avec le chapitre 1 de Bleach, c'est qu'il ne cherche pas à nous vendre une aventure. Ouais, exactement. Non, il cherche à nous vendre un concept. Celui d'un lycéen capable de voir les fantômes qui devient un Shinigami et combat des monstres surnaturels. Et ce chapitre nous vend aussi une ambiance, un ton. Bleach... Exactement, c'est exactement ce que je pense, ouais. Ça te vend une chose que je recherche quand je lis un manga ou que je regarde un animé, c'est une putain d'ambiance. Vous voyez ou pas? Et Bleach, ça te met directement dans cette ambiance. C'est même pas que ça te la vend, c'est que ça te met directement dedans. Moi, je dis pique, ouais. Sera occulte, lugubre, parfois presque horrifique, et sera aussi très stylé et badass. La première apparition d'Ichigo en Shinigami avec son Zanpakuto géant reste le moment le plus badass parmi les 3 chapitres 1 du livre. Oui, Rio, faut dénoncer, il y en a marre de la hausse du prix des carburants. Exactement, 2026, on dénonce. On n'en peut plus. Le personnage d'Ichigo On en a marre. Se démarque particulièrement. Ce n'est pas un crétin naïf, ni un idéaliste, au contraire, il est très mature. Il semble presque blasé, mais il est clair qu'il est déterminé, qu'il a bon cœur et qu'il est prêt à tout pour protéger sa famille. Coup de chaise. Il a voulu tenter le coup de chaise sur le démon maléfique des enfers, il est complètement malade. Le chapitre pose aussi très efficacement la relation. Elle avait du flow, Rukia. Rukia, elle fait pitié quand... Ah putain, on peut pas parler... Bah oui, on peut pas parler de la suite de Bleach si on a qui ont pas... Bah oui, effectivement. Ok, bah pique du coup. Entre Ichigo Kurosaki et Rukia Kushiki. Rukia apporte immédiatement énormément. Je ferai de temps en temps des lives Bleach pour react des vidéos Bleach et pour parler de Bleach une fois que je serai à jour du coup. Ce sont exactement les Shinigami. Oui, on fera tier list et tout. Oui. Le chapitre réussit très bien à nous donner envie d'en savoir plus. Bleach. En revanche, Sophia. On parlera de Bleach, pas de Bleach. Bleach a aussi un défaut par rapport aux 2 autres. On comprend moins clairement où l'histoire veut aller. À la fin du chapitre, Ichigo est devenu un Shinigami, mais on ne sait pas encore vraiment quel... Ouais, bah ouais, ça rentre dans la catégorie des promesses, du coup il en parlait. C'est pas trop... En fait, il a pas d'objectif clair. Je deviendrai Hokage, je deviendrai le roi des pirates. Là, en fait, au début, t'as pas Bleach, au début, t'as Bleak, quoi. Hein, t'as Bleak, j'ai un grand couteau, je mets des coups de couteau. sera son... Et j'ai envie de dire pique, hein. Pour certains, c'est une mauvaise chose. Non, moi j'aime bien. C'est des fois, faut pas aller chercher bien loin. Hein. T'as Bleak, j'ai un couteau. Voilà, c'est un truc que j'aime bien. J'ai un couteau, t'as un couteau. Bonjour, je me nomme Ichigo. Bonjour, je me nomme Untel. On a 2 couteaux. Ça tombe bien. On a envie de se battre. On se met des coups de couteau. C'est parfois, faut pas chercher loin. Hein. Bleak. L'objectif principal, ni la direction globale du manga. On a envie de lire la suite, mais surtout pour obtenir des réponses. Passons aux notes. 1. Le héros. Alors, le héros, Ichigo... On va se baser que sur le premier chapitre, les mecs. Hein. Vraiment, premier chapitre. Alors, attends, c'est compliqué. Vas-y, je mets 10. On va me dire, ouais, mais tu mets le 10. Bon, vas-y, 10, c'est bon, vas-y. Ichigo est très bien caractérisé. Il est stylé, attachant, badass et se démarque du cliché du... C'est bon, il dégage ce que je veux qu'un bon prota dégage. Il fait ce que j'ai besoin de voir. À mon avis, au niveau des autres, il n'y aura pas du 10 partout. Mais là, Ichigo, vas-y, je cherche pas loin. Crétin idéaliste, et en plus pour une fois, ce n'est pas un orphelin sans attache. Je préfère ce type de héros personnellement, donc je vais mettre un copieux 9 sur 10, parce qu'encore une fois, c'est moi qui décide. Oui.
De l'univers. C'est probablement le plus gros point fort du Oui, l'univers, il y a des démons. Tu peux parler, il y a des démons, il y a des fantômes, il y a une meuf qui vient, tout de noir vêtue. Je m'ai c'est bon, me parlez pas. quelques pages, Bleach Il y a des démons, il y a des fantômes, il y a une meuf tout de noir vêtue qui vient en kimono, je m'ai dit, c'est me parlez pas. introduit les fantômes, les holos, les shinigami, et crée immédiatement un énorme sentiment de mystère. Le premier chapitre Il y a instaure des couteaux, ouais, me parlez pas. une vraie ambiance. Putain, on va se faire des soirées Bleach. Dès que je suis à jour, on va se faire des soirées Bleach, putain de merde. Ça va react au power leveling anglophone et tout, là. On va se régaler. Un vrai ton très très cool. Et évidemment, on effleure à peine la richesse de l'univers du manga et sa mythologie, mais le concept de base est très très bien vendu. 8 sur 10 pour l'univers. 3. L'émotion. Alors, l'émotion, Rukia, Ichigo, la famille, fantômes, les démons, l'émotion. Ah, petit Lu, arrête, vas-y, arrête, petit Lu. Je te jure, t'abuses, petit Lu, vas-y, arrête, me dis pas deux. Arrête, frérot. On a une vraie tension dans le chapitre dès l'apparition de Rukia. Le ton change, ça devient occulte, Ouais. mystérieux. Lors de l'attaque du holo, on ressent de l'urgence, ça devient étouffant, on se prend une vraie montée d'adrénaline. C'est un putain de démon qui vient des enfers. Tu sais pas ce qu'il veut, tu sais pas ce qu'il vaut, tu sais pas ce qu'il peut faire, tu sais pas ce qu'il va faire. On est chez les fous, les mecs, on est chez les fous. Après, le sacrifice est différent. Pour One Piece, Shanks sacrifie un bras. Là, Rukia donne ses Paroxysme au moment de la transformation d'Ichigo. Donc, on prend son pied, attention, Ouais. mais est-ce que ça manque? Ouais, mais t'aimes trop Bleach, c'est pas de ma faute si c'est pique, les mecs. Est-ce que c'est de ma faute? C'est de la merde, je dis que c'est de la merde. Est-ce que j'en ai à foutre, moi? C'est de la merde, je dis c'est de la merde, et j'arrête même de regarder. Mais c'est bien. Pas un peu de tragique, un peu de chialade. C'est stylé, c'est badass, mais ça manque un peu de beau, si tu vois. Ça manque de beau? Mais je mets quand même un 8 sur 10. Ça manque de beau? Non, moi j'aime bien quand c'est sale. Des démons, les enfers et tout. 10. C'est très bien 8 sur 10. Oui. 4. Promesses. C'est peut-être le point faible. Ouais. Là, pour le coup, il y aura pas une note parfaite. Ah bah oui, effectivement. Après, si tu veux défendre le bail, promesse, tu te dis, il va vouloir devenir plus fort, mais compliqué. On va écouter les arguments. Le chapitre nous vend une ambiance, un ton, un concept, mais pas tellement une histoire. La fin du chapitre, Ça se demandait, le manga devait se terminer en combien de chapitres? Ou combien de tomes? Ou combien d'années? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de... Après, ce que promet, c'est une bonne catégorie pour vendre un manga, ou en tout cas pour noter, pour juger, parce que nous jugeâmes un manga. sur le coup final d'Ichigo, et c'est tout. À ce stade, nous n'avons qu'une vague idée de ce dont on va parler le manga. On saisit le concept, un Shinigami qui combat des holos, mais la teneur de l'histoire, on ne sait pas trop. On sait juste que ça va être très stylé. Et là, je vais mettre un 6 sur 10. Ok, moi je mets pas de note en fait, je note pas promesse dans Bleach quoi. Oui, c'est un peu dur, oui. 5. Le dessin. Pour le coup, on est sur l'inverse de One Piece. La qualité visuelle de ce premier chapitre est à des années-lumière du niveau atteint par Tite Attends, j'ai peur qu'ils te mettent une putain d'image des prochains chapitres là. Non, ça va, c'est bon. Kubo à la fin du manga. Vous Néanmoins, voyez, quelqu'un de sérieux. Quelqu'un qui fait une vidéo sur le chapitre 1 qui ne montre que des images du chapitre 1. ça reste très efficace. Chara Design, sobre. Bordel de merde, y a des mecs qui te parlent. Putain de merde, d'un chapitre de One Piece. Ça vient de parler de tous les autres mangas. Une vraie Putain de merde, vous rendez fou. identité visuelle. Le premier holo est effrayant, le découpage et le trait sont précis et nerveux. Il y a de l'aura farming. Le seul souci... Alors en fait, je vais vous parler de Imu, mais avant, je vais vous parler de la fin de Naruto, de la fin de Bleach, de la fin de SNK, de la fin de MHA, de la fin de tous ces mangas. Ça n'apporte rien à mon analyse de merde. Parce que je fais une analyse qui pue du cul, mais je vous spoil toute la fin. Parce que je suis une merde. Je rigole. Je rigole, ça va, je rigole. Qui c'est Kishi a tendance à changer de tête entre Ah chaque planche. putain. Du coup, pour le dessin, je vais mettre un 8,5. T'imagines, je suis là, je fais une cross guild en plein milieu. Ouais, mais en fait, non, c'est bon les mecs, on n'en peut plus. Ce qui nous fait une note globale de 15,8 sur 20. Ah, c'est mieux que One Piece du coup, qui était à 15,4 de mémoire. Encore une fois, une bien bonne note, légèrement au-dessus de One Piece. Eh oui. Naruto. Le Ok, chapitre ok, nouveau manga.
1 de Naruto nous présente Naruto Uzumaki, un jeune ninja turbulent et insupportable qui passe son temps à faire des bêtises dans le village de Konoha. Il Ryo, l'homme du peuple. Oui, je suis l'homme du peuple. Je dénonce pour tout le monde. Ouais. tag les monuments, sèche les cours et ne semble penser qu'à une seule chose, devenir Hokage, le chef du village. Mais très vite on comprend que derrière son attitude agaçante, Naruto est en réalité profondément seul. Tous Oui. les habitants du village le regardent Ah, regardez, en termes d'émotion, là... D'ailleurs, pour te répondre, je ne suis pas l'homme du peuple. Je ne suis qu'un homme du peuple. Nous portons tout sur nos épaules, sur notre dos, les mecs. Oui. avec mépris et personne ne veut de lui, même les autres enfants l'évitent. Après avoir raté une nouvelle fois son examen pour devenir ninja, Naruto est manipulé par son professeur Mizuki. Il lui fait croire Ah, le premier chapitre, il est intense. Hein. Ah oui, oui, oui. Le premier chapitre de Naruto, il est intense, il est bien. Ça te met dans l'ambiance. Ouais. qu'il pourra réussir s'il vole un mystérieux parchemin interdit. Naruto passe alors la nuit à apprendre une technique extrêmement difficile. Mais lorsque les ninjas du village le retrouvent, il découvre la vérité. Mizuki s'est servi de lui. En réalité, tout le monde le déteste parce qu'il porte en lui le démon renard à 9 queues, le monstre qui a autrefois... Ah ouais, Naruto. Naruto, les mecs, au bout d'un moment... On va reprendre un petit peu les critères. Bon, on parlera après des critères vu qu'il abordera le sujet. Pour l'instant, on va d'abord écouter ce qu'il a à dire. Naruto pense alors que personne ne l'a jamais aimé. Mais c'est à ce moment-là que son autre Et professeur... ouais, le Iruka papa, c'est trop. Alors que c'est Mizuki trop. tente de tuer Naruto, Oh Iruka là là. On en a marre, les mecs, on en a marre. On en a marre. s'interpose pour le protéger et lui révèle qu'il le considère comme quelqu'un d'important. Fou de rage, C'est Naruto fort, hein. utilise alors la technique qu'il vient d'apprendre. Révèle qu'il le considère comme quelqu'un d'important. Fou de rage, Naruto utilise alors la technique qu'il vient d'apprendre, le multiclonage, le Kage Bunshin, et il bat Mizuki Voilà. et réussit enfin son examen. Le chapitre se termine sur Naruto qui reçoit son bandeau de ninja des mains d'Iruka et peut enfin entrer à l'académie et se rapprocher de son rêve. Je trouve que ce chapitre 1 de Naruto Phénoménal. Là, normalement, tu dis au moins un mot comme phénoménal ou incroyable ou non, il faut que tu dises un truc fort là. est un peu un genre d'hybride entre l'approche Un genre d'hybride. Comme Loki, qui n'a pas de forme hybride mais qui a une forme mi-dragon, mi-humain. centrée sur le Excusez-moi, c'est pas le propos. Excusez-moi, on revient sur Naruto. héros et son objectif de One Piece, et l'approche centrée sur un concept fort comme Bleach. L'objectif numéro 1 du chapitre, c'est le héros Naruto, qui est présenté comme un personnage complexe, Non, mais le propos, il est incroyable. T'imagines, il est là, il fait des bêtises et tout pour que tout le monde le remarque, mais en fait, le mec, il est seul. Il pense qu'il a pas d'amis, que tout le monde le déteste et tout, alors qu'en fait, Iruka, je vais pas trop parler, mais Iruka, il y a un truc. d'entrée de jeu. On n'en peut plus. On n'en peut plus, les Japonais. C'est des Japonais, c'est des fous furieux. Comment tu sors ça de ta tête, quoi? Comment tu dessines ce genre de truc, quoi? Putain de merde. Il n'a pas juste un rêve de gosse naïf. Son rêve cache la Les volonté. Japonais, ils ont des mecs comme eux. Nous, on a quoi? On a des mecs qui spoilent toutes les fins de manga. Nous, on a des mecs qui te disent une forme hybride n'existe pas, mais que il y a une forme mi-dragon, mi-humain, putain. Pourquoi on est maudit? Est-on maudit? Celle d'être abandonné et non reconnu par le village. Le lecteur est immédiatement empathique, ressent sa frustration, sa solitude. On veut le Putain, c'est trop. Vas-y, c'est trop, Naruto. Vas-y, je vais retourner mon bureau. Écoutez la musique derrière. Écoutez la musique derrière. Vas-y, on en a marre. On en a marre. de guérir une blessure, celle d'être Écoutez. abandonné et non reconnu par le village. Le lecteur est immédiatement empathique, J'écoute même pas. J'écoute, excusez-moi, je me concentre. Vas-y, je coupe mon micro. ressent sa frustration, sa solitude. On veut le voir réussir. Sa relation avec Iruka est directement très forte. Et elle aussi assez profonde. Là où Luffy admire un Shanks Oh là là. fantasmé, Naruto retrouve un ami, un père de substitution qui partage Eh les oui. mêmes traumatismes. Cette relation est tellement bien écrite qu'Iruka va rester un personnage culte, concept de ninja. Ça joue sur l'imaginaire traditionnel tout en apportant une touche d'originalité, avec le village caché, l'Hokage et le fameux bandeau frontal qui a toute une symbolique. Le chapitre Oui, et quand il lui donne le bandeau, en fait, tu te dis qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est quand il lui donne le bandeau, quand il se sacrifie, il lui donne le bandeau, quand il dégaine le multiclonage.
Là, normalement, t'es un humain normal. Tu lis ça, tu dis, qu'est-ce que je suis en train de lire là? Là, ça tombe du ciel, je sais pas, je dois sacrifier 20 ans de mon espérance de vie pour pouvoir avoir la chance de lire ce truc. Non, les mecs, on en a marre. Le chapitre est aussi riche en action avec le combat contre Mizuki. On a du shuriken géant, des pluies de kunai et bien sûr le fameux Kage Bunshin no Jutsu qui deviendra le spécial move de Naruto. Et surtout, c'est un chapitre qui se suffit à lui-même. On assiste à un vrai arc de personnage. Eh putain, ouais, il a pas tort. Un premier chapitre qui se suffit à lui-même. Effectivement, il a pas tort. Il a pas tort. Mais après, c'est un peu... J'aurais pris l'autre manga, mais ouais, ok, ouais, j'aime bien. Pour Naruto avec une fin ouverte. C'est à la fois un bon prologue et un bon épisode 1. Passons aux notes. Ok. Attention. 1. Le héros. 10. Que personne ne mette moins de... Bon, si, mettez les notes que vous voulez, mais moi, je mets 10. Pour moi, c'est clairement le protagoniste le plus marquant des 3 premiers chapitres qu'on a Oui. vus. Naruto est touchant, attachant et parvient même à être badass. 10 Pique. Oui. sur 10. Oui, les termes. 10 sur 10, oui. Non, je mets 10 sur 10, puis c'est tout. Oui, tu as raison. 2. Mais ils vont rien faire, personne va te toucher. Univers. J'ai remarqué que c'est le seul chapitre des 3 qui n'a quasiment pas de narrateur, hormis la première page Alors, l'univers des ninjas, là on est dans le village, on te parle de technique. Faut voir un petit peu ce qu'on prend en compte. L'univers... qui résume Kyuubi et l'histoire du 4e Hokage. Les infos sur le monde sont données de manière très organique par les dialogues entre les personnages. On comprend rapidement l'essentiel nécessaire à l'histoire. Le concept de ninja est direct très marquant et identifiable. Mais dans ce chapitre, exact. on a un peu l'impression que les ninjas sont juste des samouraïs avec des techniques en plus. Ça ne laisse pas vraiment présager de ce que l'univers a à offrir en réalité. Donc je vais mettre 7 sur 10. Ok, je comprends la note. L'univers des ninjas, les techniques, les kunai, les Hokage. Je vais mettre un petit 10, ouais. Un tout petit 10, ouais. Bah alors là... Normalement, dans un monde... Vas-y, c'est rien que je dise normalement, parce qu'il y a des gens, ils vont mettre moins de 10. Vas-y, mettez la note que vous voulez, moi je mets 10. Je ne vois pas trop comment je pourrais justifier de mettre autre chose que 10. Oui. On rigole, on chiale, on ressent l'esprit shonen. Il y a tout dans ce premier chapitre de Naruto. Et puis le discours d'Iruka. En fait, il a dit les termes quand il a dit un premier chapitre qui se suffit à lui-même. Je suis totalement d'accord avec les propos, oui. Quand même, stylé. 10 sur 10. Oui. Non, mais c'est pas peine de commenter. Oui. 10 sur 10. Oui, fermez vos gueules. Oui, ça rien de commenter. Oui, 10, oui. Tu veux que je rajoute quoi? Rien. 4. Promesse. Pareil, ce chapitre est très complet et très en phase avec ce... Promesse. Alors là, je vais pas être d'accord. La promesse. Je deviendrai Hokage. Il y a tout le village qui me méprise. Je me fais un ami / mentor, un père spirituel. Le monde des ninjas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un tout petit 10. que Naruto deviendra par Vous avez cru, hein? Un tout petit 10. la suite. Hormis le concept de ninja qui va prendre rapidement une autre direction, tout le reste est là. On va suivre le parcours d'un outsider, d'un loser magnifique, qui par sa détermination et son travail acharné, va se battre pour réaliser son rêve. Dans un monde shinobi rempli de tragédies. Simple, efficace, puissant, 9 sur 10. Bah oui. 5. Le C'est honnête, 9. Ouais, c'est honnête. Moi, je mets 10, mais c'est honnête, 9. dessin. C'est subjectif, mais pour moi, c'est le premier chapitre le plus abouti graphiquement. Déjà parce que le style est déjà incroyable, mais aussi parce que Kishimoto a dû créer tout un monde. Là où One Piece reste dans l'esthétique pirate plus traditionnelle et où Bleach commence dans notre monde urbain, Naruto nous immerge dans Konoha. Exactement, un village, ouais, tout à fait, un village ninja, effectivement, avec des lieux reconnaissables entre mille, tout à fait, les têtes des Hokage. Ouais, allez, je vais mettre un tout petit 10, vraiment un tout petit 10, tout petit quoi. Non, je rigole, énorme 10 en vrai. Et les Non, en vrai, scènes il est d'action énorme le et de 10. sont clairement en avance sur leur temps. Bref, c'est une masterclass Oui. ça aussi, donc je mets un 10 sur Oui. 10. Mais me regarde pas comme ça. Pourquoi vous le regardez comme ça? Arrêtez de le dévisager. Oui, il a raison. Je peux pas faire autrement. Pourquoi vous le reluquez de bas en haut là? Il a raison. Mettre un 10 sur 10. Je suis démuni. Eh oui, il est démuni. Cet homme est démuni. Oui. Je peux pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement, vous l'écoutez? Je suis l'avocat. Il est démuni, cet homme est littéralement démuni. Pas ma faute. Pour une note globale, attention accroche-toi, de 18,4 sur... Oh là là.
Ah ouais. Ah ouais, il a bien noté le N. Hein. Ah ouais. Qui surclasse largement le reste. Mais oui, je suis obligé de le reconnaître. Pour moi, Naruto a clairement le meilleur premier chapitre du Big Three. C'est le plus complet, le plus efficace, le mieux dessiné. Voilà, qu'est-ce que je te rajoute de plus? J'aime bien les propos. Après, pour moi, le chapitre de One Piece est parfait. Donc, en fait, c'est comparer deux premiers chapitres parfaits. Avec, voilà, on va pas reprendre tous les critères de jugement. Je profite de ces deux monstres. Oui. Même Bleach, je profite de ces trois monstres. Oui. Ça avait été dans, voilà, le Japon. Les Japonais ont un incroyable talent. Et ben, je triche et j'appuie 3 fois sur le Golden Buzzer. C'est ça qu'on appelle le Golden Buzzer. Enfin, c'est un truc, un bouton en or. Quand tu appuies, tu buzzes. Ça me paraît logique de l'appeler Golden Buzzer ou voilà. Ça me paraît logique, c'est ça? Ok, parfait. J'appuie 3 fois. Non, on a le droit à une fois normalement. Et ben, je frappe les 2 autres juges et je leur vole les 2 Golden Buzzer. Comme ça, j'ai 3 Golden Buzzer et je Golden Buzz sur les 3. Voilà. Le classement final, ça va être celui-ci, en 1 Naruto, en 2 Bleach et en 3 One Piece. Mais quel a été le top 3 de la commu? Ah, on verra. Attends. Moi, je pense qu'en fait, là, c'est compliqué. Parce que là, à mon avis, ça va se jouer au niveau de la popularité des mangas. Après plus de 15 000 votes. Ok. Et oui, quand même. Quel est le top 3 de la communauté Ok. de la passion? Naruto remporte très largement ce sondage. Ah oui. Suivi de One Piece et enfin Il est bien flou le sondage là. de Bleach. Et pour Oh, c'est un ange qui montre le sondage ou quoi? Pourquoi il est flouté, tout blanc, lumineux et tout? Il y a un ange qui a screené ou quoi? C'est quoi ce bordel? sondage, Waouh! Après, frérot, Bleak. Tu m'étonnes, les gens, ils vont pas voter. Il s'appelle Bleak en bas. Arrête, toi aussi. Je te jure, t'abuses. Les gens ont le choix entre Naruto, One Piece et Bleak. Même si je suis le plus grand fan de Bleach, je vote pas pour Bleak, frérot. Toi aussi, t'abuses. suivi de One Piece et enfin de Bleach. Et pour une fois, nous sommes quasiment d'accord. Top 1 Naruto. Bon, moi personnellement, j'aurais mis Bleach en deuxième. Vous l'avez mis en top Oui, t'aurais mis Bleach en deuxième, mais là, les gens ont voté pour Bleak, donc... 3. On va pas chipoter. Le fameux Bleak avec Pichigo et Pukia. L'important, c'est comment se place le On combat des polos. On combat pas des holos, on combat des polos. numéro 1. Hein, oui. Bon, après, on va pas se mentir, il ne s'agit là que d'un banal sondage sur Internet qui n'a la valeur et la pertinence qu'on veut bien lui accorder. Je suis persuadé qu'il y a qu'une infime partie des gens qui ont voté, qui ont pris la peine, comme moi, d'aller relire. De relire ces 3 premiers. Ouais, c'est vrai, il faut... Ouais, c'est vrai, c'est important, ouais, tout à fait. Chapitre avant de voter. Je pense même que pour l'immense majorité des votants, la décision a été quasiment instantanée. Ils ont vu Naruto, ils ont voté Naruto et c'est marre. Oui. Ce résultat n'est donc absolument pas parole d'évangile. Cependant, ça ne veut pas dire, selon moi, que ce résultat soit dû au hasard. Le chapitre 1 de One Piece est génial pour une raison très simple. Il nous donne envie de prendre la mer et de partir à l'aventure. Celui de Bleach est génial parce qu'il nous donne envie de... Oui, il te donne envie de partir à l'aventure et de suivre les aventures de Luffy. Promesse, à l'aube d'une grande aventure. A-t-on une grande aventure? Plus de 28 ans de manga, promesse tenue. Putain de pique, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais au bout d'un moment, putain! Découvrir un monde mystérieux, sombre et Oui, stylé. oui. Mais Naruto fait Oui. quelque chose d'encore Oui. plus difficile, de plus unique. Il nous donne envie de voir quelqu'un réussir. En quelques pages, on passe d'un gamin insupportable qui taille des statues à un enfant seul, rejeté de tous, qui cherche juste une chose, qu'on le regarde enfin comme quelqu'un. Et quand Iruka lui tend ce bandeau à la fin du chapitre, ce n'est pas juste la fin d'un examen, c'est la première fois de sa vie que Naruto a l'impression... Exactement, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose. On en a marre, les mecs, écoutez un petit peu là. ...d'exister aux yeux de quelqu'un. Et nous, à ce moment-là, on est déjà avec lui. Oui, On a déjà... et on a envie qu'il réussisse. On a envie de nous-mêmes de rentrer dans le manga et de le pousser, de dire vas-y, tu peux le faire, tu vas le faire. Putain, t'as un rêve, tu vas y arriver, même si c'est dur. Si tu tombes, tu te relèves. Ce qui ne te tue pas te rendra plus fort. On a envie de le voir devenir Hokage. On a déjà envie de le voir prouver au monde Oui. entier qu'il avait tort à son sujet. Si le premier chapitre de Naruto a autant marqué une génération, c'est peut-être parce qu'il est profondément cathartique.
Quand on est adolescent, il est facile de se sentir seul, incompris ou rejeté. Et voir Naruto, ce gamin que tout le monde méprise, réussir enfin à être reconnu, ça nous touche forcément. J'ai découvert Naruto lorsque j'avais 12 ou 13 ans, la tête pleine de rêves et d'ambition, comme beaucoup de gens de cet âge. Comment Oh là là. Il est en train de faire un monologue de fou. Je suis obligé de couper parce qu'il y a un enfoiré dans le chat. Fabiline, début de quelque chose. Chapitre 1, donc logique, frère. Je te jure, je te banne. Vas-y, tu vas grailler 10 minutes. Tu vas grailler 10 minutes parce qu'on n'en peut plus des gens comme toi qui font semblant. Tous ceux qui font semblant comme Fabiline, allez tous vous faire foutre. Voilà. alors ne pas On reprend maintenant. Putain de merde. s'identifier? On Comment peut ne plus. pas se dire que si Naruto y arrive, on peut y arriver? Voilà. Tu vas dire quoi là? Logique, c'est lui, il peut y arriver, nous aussi on peut y arriver, oui. Mais oui. C'est quoi cette réflexion là? Foutu Fabiline. Nous aussi. C'est sans doute pour ça que pour moi, comme pour la majorité d'entre vous, Naruto possède le meilleur chapitre 1 du Big Three. Je comprends totalement. Parce qu'un grand premier chapitre ne doit pas seulement nous donner envie de lire la suite, il doit réussir à nous faire croire que cette histoire va compter pour nous. Et le premier chapitre de Naruto est celui qui y parvient mieux que tous les autres. Mais je comprends totalement. C'est un bon avis. Oui, c'est un bon avis. Oui. N'hésitez pas à faire vos propres notations. Eh ben écoutez, on a fait nos propres notations et j'ai bien aimé. Mais oui. A-t-il tort? Putain, il y a un mec qui l'a dit. A-t-il tort? Ok, je vais te prouver factuellement qu'il a effectivement tort. Il y a des mangas qui sont annulés après un chapitre. Donc, j'ai raison. Il a tort. Voilà. Et vu que t'as voulu défendre le diable, eh ben je vais te ban. Pareil, tu vas grailler 10 minutes. Attends, t'es où? Tu t'appelles Simbad. Je vais te ban, Simbad, vu que tu racontes de la merde pareil dans le chat. Je suis d'humeur à ban ce soir, vu que vous voulez raconter de la merde pendant que je réacte une vidéo. T'es où? Putain, je te vois pas. Bah, je t'ai pas trouvé, pas grave. Vas-y, je t'ai pas trouvé, Simbad. Vas-y, je t'ai pas trouvé. Écris pas dans le chat, hein, parce que si je te vois, je te banne à vue. Profite du fait que Simban, tu es wanted sur l'Euro Jackson. Il a dit quoi, a-t-il tort? Et tous les mangas annulés après un chapitre. Il a tort, il a raison.